je suis ravie de vous retrouver en ces premiers jours de printemps pour partager avec vous mes jeux à l'univers féerique. J'adore ça. J'adore les fées, les lutins, les elfes, tout cet univers qui est envoûtant, qui est fascinant, qui fait rêver, qui fait voyager dans un autre monde et qui fait du bien tout simplement. C'est souvent rattaché aussi à la nature. Voilà, ce sont des jeux où j'aime me perdre en fait dans ces illustrations en général. Donc c'est vrai que les jeux avec cet univers-là vont vite me capter ou capter mon attention. Après, je les utilise pas tous. De temps en temps, j'aime les sortir pour regarder. Et puis certains, j'ai revendu parce que vraiment, bon, voilà, il n'y avait pas forcément d'accroche. Donc là, j'espère que je n'ai pas oublié. On va partager ça ensemble. Je ne sais pas si je tourne la caméra pour que vous puissiez bien voir les cartes ou si je reste face à face avec vous. Bon, je verrai. Je vais continuer comme ça et si ça m'énerve trop, je changerai. Alors, on commence par un petit Lenormand. Je vais pousser ça quand même. Hop. Un petit Lenormand à l'univers féerique de Méliflu Voyance. C'est le Green Lenormand. C'est le demi-frère du Lunisol puisqu'il a le même illustrateur et c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu. Donc, c'est Chris Chrétien qui a illustré ce jeu. Voilà, alors je l'utilise pas trop. Peut-être je vais le ressortir là avec l'arrivée du printemps. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations de Chris. Après, il y a certains choix voilà, de l'autrice que je n'aurais peut-être pas fait comme ça. Mais c'est vrai qu'il est quand même agréable. Voilà, là on a un petit côté réponse, je trouve. J'adore ce tour. Un livre. L'enfant aussi. Il est mignon. Voilà, en fait, je m'étais pris ce jeu pour aller avec le Lunisol. Voilà, et le dos, on a vraiment quelque chose de très natura. Voilà, petit Lenormand, c'est tout. Après, j'en ai pas 50 000 non plus de petit Lenormand, donc bon. Ensuite, petit oracle. Donc là, on passe sur les oracles. J'ai, hop, l'oracle de Nad, assez connu. Hein. Hop. Voilà, alors on n'a que des teintes dorées, un petit côté sépia, blanc avec un petit fond noir. Donc c'est assez monochrome comme carte et on part dans un univers féerique. Voilà, on côtoie des petites fées. Je ne sais pas si vous le voyez bien parce que ça fait un petit peu glace. On a le nom en haut et on a des explications au dos. Mais on a aussi une petite feuille hein, avec toutes les significations des cartes. Voilà, et il est sympa, c'est vrai que je ne m'en sers pas, mais il est tout mignon, je trouve, ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes. Ah, il arrive dans un petit pochon. Ensuite, un petit jeu, l'oracle des elfes de Claudia Knuppel. Voilà, alors ce jeu, je l'utilise en complément pour terminer un tirage souvent. Je trouve les messages très agréables, donc celui-ci quand même, je l'utilise. Voilà, notamment quand je vous fais des guidances, il arrive que je le prenne. Donc les cartes sont en forme de cœur, donc ça c'est super mignon. Mais par contre c'est une tannée à mélanger, ça part dans tous les sens, c'est infernal. Voilà, donc on a l'illustration et on a toujours un petit message sur la carte. Et donc là, ben forcément, vu le titre, hein, on est dans un univers avec des elfes. Donc là aussi, on voit bien la nature qui est bien présente. Et les messages sont assez chouettes, je trouve. Voilà, ensuite, on a un petit jeu message cette fois. Donc, il n'y a pas forcément là d'illustration, mais ce sont des petits messages. C'est le petit oracle des fées de Claire Duval. Donc voilà, qui est très connu. Le dos illustré par Célia Milesville. Et on a des petits messages. La fée de la campanule, par exemple. Voilà, on tire une carte et chaque fois on a un petit message que nous délivre une fée.
Voilà. Donc là aussi, pour terminer un tirage, c'est assez sympa. Ensuite, celui-ci, c'est l'oracle des fées déjantées. Assez sympa au niveau des messages, celui-là, parce qu'il me fait rire. Il vient un peu nous bousculer, nous mettre un petit coup de pied aux fesses. Et ça, c'est chouette. Voilà le dos des cartes. Par contre, elles sont assez mates et elles ne glissent pas du tout. Et donc ça, c'est un peu pénible. Quand on veut tirer une carte, c'est très... voilà, ça glisse pas, quoi. Donc, on a à chaque fois des petites fées, avec des petits jeux de mots. Là, c'est la fée tout. La fée même pas mal. Il est sympa. La fée marche arrière. Voilà, je vous en montre certaines. La fédératrice. La fée pas chier. Sympa. Fais-toi oublier. Voilà, donc vous voyez, on a chaque fois féroce. Des petites fées avec des noms, avec des jeux de mots qui collent bien et qui en plus nous amènent un petit message avec une pointe d'humour par moment. Voilà, j'aime bien. Donc là, c'est Félure. Voilà pour ce jeu. Je vous ai pas dit de qui c'est, l'oracle des fées déjantées, c'est que je ne me souviens plus. Hop, c'est Vanessa Van Zuylen. Vous pouvez le retrouver, ce jeu, sur Vinted. Ensuite, celui-là, je l'utilise beaucoup. Un souffle de magie de Jody Bergsma. J'utilise beaucoup parce que j'aime bien ces petits messages, en fait. Je le trouve très, très doux. Je le trouve vraiment agréable. En fin de tirage, je crois que c'est celui-là que j'utilise le plus. Hein. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Voilà, on montre le dos. Il est doux et il va bien, je trouve, pour le printemps. Même si je l'utilise toute l'année, je trouve là que c'est vraiment la bonne saison pour l'utiliser. Bonheur. Voilà, on a ces petites fées, réconciliation. Regardez comme c'est beau. C'est très très beau. Les messages sont beaux, les illustrations également. La quête. On a des dragons aussi. Ouais, il est beau, hein, la danse. Je vous lis un petit message. Allez, accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider. Voilà, donc c'est vraiment des messages agréables et des illustrations assez douces, assez belles. J'adore ces fées. Voilà, donc vraiment un beau jeu, un souffle de magie, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, celui-là, je ne l'utilise pas du tout. Je l'ai en anglais, donc je ne l'ai pas en français. C'est le Wisdom of the Oracle. Voilà, de Colette Baron-Reid. Alors, est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. Mais il est très doux et très beau également. Et je me dis, mais pourquoi pas, hein? Moi, je ne l'ai pas en français. C'est peut-être ça aussi qui me dérange un petit peu. Voilà, on a aussi cet univers féerique très très doux là. Les couleurs sont pastel, sont douces, sont agréables. Ouais, là aussi pour le printemps c'est sympa. Hein. Mais peut-être je l'aurai en français, je l'utiliserai un petit peu plus. Hein. C'est possible. J'espère que vous les voyez bien. Finalement, j'ai pas tourné la caméra. Il est beau, hein? Il est beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, celui-là, il est très beau aussi. Mais je ne l'utilise pas non plus. Mais il est très beau. Murmure de la Natura, d'Angela Hartfield. Ouais, assez connu aussi. Ah là là, le dos. Regardez-moi ce dos, s'il est beau. Oh mon Dieu.
Gratitude et appréciation. Cette petite fille avec cette licorne, regardez ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Très très beau celle-là aussi, qu'est-ce qu'elle est belle. Les couleurs sont magnifiques dans ce jeu. Pourquoi je ne l'utilise pas? Je ne sais pas, parce que je ne le trouve pas super intuitif, en fait, tout simplement. Mais peut-être il faudrait que je le travaille autrement. Hein. Je ne sais pas si c'est les phrases qui me... Je ne sais pas, non, pourtant. Ah, beau. C'est vrai que les illustrations sont vraiment belles. Celui-là aussi, il a un petit côté très printanier. Hein. Voilà. Celle-là aussi, magnifique. Allez, la dernière. Je m'en lasse pas, je le regarderai en entier de nouveau. Tellement beau, mais vous avez vu les couleurs, comme elles sont belles. C'est beau. Hein. Alors, on continue. On continue, on continue. Alors, ensuite, un jeu très connu. Très connu, je n'utilise pas non plus. C'est l'Oracle des êtres de l'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, illustré par Mélanie, non, par Jasmine Beckett-Griffith. Pourquoi j'ai Mélanie? Je ne sais pas. Alors, j'aime beaucoup ce jeu, je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Hein. Le seul bémol, ce sont les expressions du visage qui sont toujours les mêmes, en fait. Voilà. Donc, le dos des cartes. Alors, le dos, j'aime moins. Mais après, je les trouve très belles. Hein. C'est pour ça que je ne me suis pas séparée de celui-ci. Hein. Mais pareil, en utilisation, je ne le trouve pas... Voilà, l'ange des neiges, ouais, bon. Donc, vous voyez, les expressions du visage, on a souvent des petites fées tristes ou en colère. Mais voilà, on ne sort pas de ça, je trouve. C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas plus d'expression sur leur visage. Après, il est beau, hein. Après, j'aime bien hein, ces petites fées malgré tout. Hein. Un petit peu plus en colère, celle-là. Allez, la dernière. Voilà. Après, j'ai les autres jeux aussi hein, de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith, celle qu'elle avait sorti plus ou moins en même temps, les métamorphes, les vampires, etc. Donc, on a aussi ces petites fées, mais je ne les sors pas là parce qu'elles sont plus connotées. Les métamorphes, il y a plus des animaux finalement dessus, même si ça reste des fées. Et les vampires, on est plus dans un univers, voilà, vampire que fées. Donc, c'est vraiment celui-ci, si on veut vraiment des fées pures et dures, je trouve. Voilà, alors là, on a des fées un petit peu plus douces hein, dans les visages. J'aime beaucoup celui-ci. Je le trouve très, très beau au niveau des illustrations. C'est l'Oracle du Temple des Fées de Suzy Cherub et Christine Caron. Il est très beau. Très, très beau. Voilà, là on a un petit peu plus d'expression dans les visages. Elles sont belles. Hein. Voilà, on a des hommes également. Les visages sont tellement beaux. Je me régale de le regarder, celui-ci. Plusieurs âges aussi. Voilà, il y a une diversité quand même dans ce jeu. C'est pas mal. Ah, qu'est-ce
qu'elle est belle celle-là. Les couleurs sont sublimes de celle-ci. Allez, la dernière, je ne me lasse pas, vous voyez. Presque, je vous passerai le jeu en entier, ça va pas du tout. Allez, je ne vous ai pas montré le dos, un joli trèfle, très nature, hein, voilà. Voilà, pour l'oracle du Temple des Fées, très joli. Je n'utilise pas non plus. Ah, celui-là aussi, il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Le Fairy Wisdom Oracle de, je crois que c'est mère et fille, Amy Brown et Nancy Brown. Voilà. Et celui-là, qu'est-ce qu'il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors, hop, mais le livre est en anglais. Mais je me suis fait moi un petit cahier hein, avec mes traductions. Voilà. Donc, on a un dos qui est très beau. On dirait une porte. Très, très beau. Et les cartes. Je les trouve magnifiques. J'adore. Ça, c'est peut-être au niveau esthétique un de mes préférés sur les fées. Avec le chocolat. Alors, il y a tout style de fées. Hein. Il y en a des un petit peu plus dark, il y en a des douces. C'est chouette. Puis je trouve que les illustrations, on peut vraiment laisser parler son intuition sur ces illustrations. J'aime bien. Voilà. Je le trouve pas mal fait, franchement. Facile à traduire aussi le bouquin. Et puis on peut se laisser aller vraiment à se dire, ben moi, elle m'évoque ça, cette carte. Voilà, donc je m'étais amusée à faire le petit livre qui allait avec. Mais c'est vrai qu'elles sont belles. Allez, celui-là aussi, je vous montrerai toutes les cartes. C'est un pur régal. Ensuite, continuons. Donc, encore 3 oracles. Celui-ci que j'ai en anglais, je sais qu'il est sorti en français, de Ina Segal. Alors, oui, il y a un petit univers quand même féerique, hein, ouais. Oui, ben voilà, déjà la première carte, effectivement. Elle est très belle, cette carte. Très, très belle. Mais je trouve que c'est un jeu où il y a beaucoup l'au-delà qui est représenté. Et qui peut être pas mal pour travailler peut-être ce rapport qu'on peut avoir avec les entités. Bon, on va pas toutes les voir, mais voyez là aussi. Il y a pas mal de fantômes en fait. Ouais. Oui, c'est pas si féerique que ça. Il y a quelques cartes. Hein. Ouais, là aussi on a un fantôme. Vous voyez au fond. Voilà, oh, celle-là, les couleurs sont sublimes. Ensuite, ah oui, l'oracle d'Amaham de Stéphanie Gras. Voilà, un joli coffret. Hop, avec les boîtes, une petite boîte avec les cartes. Donc voilà le dos. Et on a un joli petit univers là aussi. Je pourrais vous en montrer peut-être. Voilà, celle-ci.
la fée avec les loups. Connexion à ses instincts. Justice. Voilà, donc on retrouve ces petites fées. Croire en soi. Et les illustrations sont très belles. Voilà, allez, une dernière à laquelle je pourrais vous montrer. Celle-ci. Voyage initiatique. Voilà, ensuite, non, il m'en reste un. J'allais dire on a fini avec les oracles, mais non, 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 non. Il m'en reste un. Alors, il me reste le Dream Fairies de Julia Jeffrey. Ah, je m'en sers de celui-là. Vous l'avez vu souvent avec mes guidances. Alors, ce ne sont que les 12 cartes des signes astrologiques, c'est tout. Qui peuvent briller, s'allumer dans la nuit, c'est assez marrant. Et la boîte sert de, hop, voyez, de socle. Et on peut passer une carte à l'intérieur. Je ne sais plus de quel côté c'est. Ouais, là. Voilà. J'essaye, hop, voilà. Et ça sert de petit socle, de petit support avec sa carte. Si on veut travailler sur une carte particulière, une fée astrologique, et on peut la mettre sur sa tablette de nuit, elle s'allume la nuit, et on peut voir des formes la nuit. Enfin, voilà. Pour la petite histoire. Alors, la fée du Sagittaire, donc chaque fois, il y a le nom écrit, là c'est Lilium, pour la fée du Sagittaire. Mais elles sont jolies, ces petites fées, j'aime beaucoup. Ariel, Verseau. Qu'est-ce qu'elles sont mignonnes. Hein. Maya, Bélier. Qu'elles sont belles. Tammy, Scorpion. Par contre, on n'a pas hein, le... Ah si, peut-être, oui. Il y a le symbole, mais alors c'est vraiment un tout petit, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a le nom et le symbole. Il faut le voir. Hein. Je les connais à force, donc voilà. La Vierge, Alma. Zelda, la fée du lion. J'ai envie de tout vous montrer du coup. La fée Balance, Zoé. Comme ça, vous avez toutes vues. Cora, la fée du Capricorne. Joy, la fée des Gémeaux. Elle est jolie. Ah, la fée des Cancers. Elle est très douce. C'est Loïs. Là, on a la fée des Poissons, Chloé. Vous voyez qu'il y a, sur certaines cartes, on le voit bien. On voit des... Hop. Ça, au toucher, il y a... comment dire hein, on sent une matière au toucher. Et en fait, c'est ça qui s'éclaire la nuit. La fée du Taureau, Astrid, avec son chien. Elles sont jolies toutes ces fées. Hein. Elles sont vraiment très belles, ces petites fées. J'adore. Et donc, j'aime beaucoup ce jeu, en fait. En plus, il y a des superbes couleurs. Je ne sais pas montrer le dos. Et pour travailler avec une fée, ben, c'est sympa. Le petit livre, il y a plusieurs langues et il y a le français. Voilà. Mais on va pouvoir passer directement sur les tarots et en restant avec Julia Jeffrey, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, comme vous savez, elle a sorti un autre jeu, je ne sais plus le nom. Oh mince, Witch Sister, je crois que c'est ça. Tarot. Ouais. Je crois que c'est ça. Que je voulais, et j'avais hésité à me le prendre, je vous l'avais dit lors d'une vidéo. Et j'ai bien fait de ne pas me le prendre parce qu'il n'est pas en français. Parce qu'il sort en français au mois de juin. Donc voilà. Donc là c'est sûr que je vais me le prendre. Donc le tarot du royaume caché, Julia Jeffrey. Forcément, je ne peux pas faire une vidéo sur l'univers des fées sans sortir ce jeu que j'aime beaucoup. C'est un tarot que j'adore.
Voilà. Même si là aussi, la qualité des cartes, je trouve que ça glisse pas assez. Mais bon. Trop beau. J'adore. Hein. En fait, j'aime énormément les illustrations, les visages. J'aime beaucoup ce que fait Julia Jeffrey de toute façon. Hein. Là, on a un petit elfe. Il est doux ce jeu. Hop. Ça, c'est le fou. Le roi de denier, qu'est-ce qu'il est beau aussi. Petit côté grand-père. Ah là, je l'aime celle-là. Le 10 de bâton. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. La lune. J'aime énormément aussi. Voilà pour cet univers-là. Ils sont tout mignons. J'aime beaucoup ce jeu. Et le dos, hop, on a ceci. Ensuite, donc dans les tarots, j'ai le tarot des fées victoriennes de Lunae Waterstone. Je sais pas comment ça se dit. Alors, voilà le dos. Donc là, on a les saisons pour chaque carte, chaque série. Mais malgré tout, je trouve que ce jeu, je ne sais pas pourquoi, pour moi, il a une énergie très automnale. Et pourtant, il y a des cartes pour le printemps, pour l'été, etc. Mais c'est un jeu pour moi automnal, que j'aime ressortir à cette période, en fait. La lune. Il est beau, hein? L'impératrice, une jolie fée. Ça, on a. Monsieur le messager de la cour d'été. Messager de la cour d'automne. Allez, la dernière. Voilà. Très sympa aussi. Ensuite, hop, celui-ci, hop, je vais les approcher, ceux qui me restent. Alors là, c'est le Fairy Tarot. Hop, non, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Alors, le Fairy Tarot. Tout mignon. Ils sont mignons, j'adore. Carte du soleil, si elle n'est pas belle. Hein. Regardez-moi, s'ils sont beaux. Ermite. Il est trop beau ce jeu. Je ne vous ai pas montré le dos. Hop. Le magicien. Les amoureux. L'impératrice. Même la mort, elle a un petit côté rigolo, je trouve. Enfin, voilà. Allez. La justice. Ouais, non, il est sympa. En fait, de les ressortir, ça me redonne envie d'en utiliser. C'est parce que, tout simplement, je ne les sors pas, je ne les vois pas spécialement. Donc, c'est vrai que ce style de vidéo, ben, c'est bien parce que moi, ça me permet de ressortir mes jeux et de me dire, ah ben ouais, mais là, pour la saison, reprends-le, il est sympa quand même. Ensuite, le tarot du doux crépuscule. Là aussi, on a un univers, mais qui est particulier. On est dans cet univers des fées, mais un petit peu à la Tim Burton, je trouve. On a vraiment un univers très particulier, peut-être un petit peu plus sombre. On va montrer le dos. Mais il est sympa ce jeu et il ouvre d'autres
D'autres significations également aux cartes, parce qu'il ne colle pas totalement au rider. Voilà, il a son univers à lui, hein, vraiment. Hein. Ouais, ce petit effet. Ah, ça fait très Tim Burton. Là aussi. On dirait Charlie et la chocolaterie, là. Voilà, donc univers quand même qui reste assez particulier dans ce jeu, mais j'aime bien. Hop. Ensuite, le Shadowscape Tarot de Stéphanie Puimunlo. Alors, assez connu, hein, il a été pas mal à la mode il y a quelques années, ce jeu. Voilà, les illustrations sont vraiment très très belles. Hein. Il y a une douceur dans ces illustrations magnifiques. Des petits détails aussi, par-ci par-là. C'est vrai que ça me donne bien envie, ce jeu, de le ressortir. Le dos est beau. Voilà, allez, la dernière. Très beau. Ensuite, alors là, je sais plus ce que j'ai là-dedans. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah oui, le Crystal Vision Tarot. Ah oui, je l'aime beaucoup celui-là. Celui-là, je m'en sers. Celui-là, je m'en sers. Je le ressors souvent au printemps, à peu près. Je peux l'utiliser dans l'année aussi pour les... je trouve qu'il est bien pour tout ce qui est relationnel, dans les tirages à visée relationnelle. Voilà, j'aime bien. Il est beau. Il a un petit côté girly, un petit côté aussi féerique, c'est vrai. L'ermite, hein. D'ailleurs, l'ermite, c'est une petite fée. La reine d'épée. Il y a pas mal de dragons aussi. Il y a même des sirènes. Hein. Donc c'est sympa. Encore un dragon. Voilà. Ensuite, dernier jeu. Ouais, c'est le dernier. On a le... Hop, celui-là aussi, j'aime bien le ressortir au printemps. Je l'utilise aussi, celui-là. C'est le Ezikos Tarot. De... je ne sais plus. Marie Griffin. Alors là, on est plus dans des petits lutins, des petits personnages qui sont assez sympas, assez marrants. J'aime bien, en fait. Mais c'est pas tout à fait cet univers de jolies fées. Non, on n'est pas là. On n'est pas là-dedans. Mais quand même, malgré tout, il nous fait embarquer dans cet univers-là. Les couleurs sont très très belles dans ce jeu. Et c'est vrai qu'il a un petit côté printanier. Je vais vous faire une vidéo sur les jeux que je peux ou je pourrais ressortir pour ce printemps. Ouais, ben vous allez le revoir celui-là. Voilà, allez, dernier. Hop, regardez-moi ces couleurs quand même, hein, si c'est beau. Ben, je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour de tous ces jeux à l'univers féerique que j'aime bien de temps en temps regarder, de temps en temps sortir, pourquoi pas utiliser, parce qu'il y en a quand même que j'utilise.
Je crois que ce que j'utilise le plus, c'est celui-là. C'est le Crystal Vision Tarot. Celui-là, ouais, je l'utilise pas mal. Un tarot. Quel c'est que j'utilise beaucoup? Celui-là, le Dream Fairies. Enfin, beaucoup. Celui-là, c'est que quand je vous fais des guidances. Celui-là, je ne l'utilise pas, mais qu'est-ce que je l'aime. Hein, j'ai envie de l'utiliser, en fait. Il faut que je l'utilise plus, celui-là. Et pareil sur celui-là. Voilà, ça va vraiment, je les aime d'amour, ces deux. Mais c'est vrai que je les utilise un petit peu plus. Et celui-là, je l'utilise pas mal, ouais. Ouais. Ah, l'effet déjanté aussi, ça m'arrive. Hein. Ouais, ça m'arrive aussi. Et ben oui, le tarot du royaume caché. Voilà, ça aussi, c'est magnifique. Voilà, ben vous me direz, vous, les jeux que vous aimez. Si vous en avez en commun avec moi, si vous aimez cet univers-là aussi, j'aime bien savoir. Je suis curieuse. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite.